commencé mon service militaire dans l'armée de l'air. Ensuite, j'ai fait un concours pour aller à la gendarmerie nationale. Depuis donc 1985, et c'est là-bas que je fais tout le reste de ma carrière. Et je suis à la retraite depuis 2017. Bon, en fait, je me suis rendu compte que la crise morale doit être la première priorité de tous les patriotes. Tous les patriotes doivent s'engager pour sortir ce pays de la crise morale parce qu'elle est porteuse de conséquences néfastes qui retardent le développement personnel des citoyens, mais qui freinent aussi la vitesse de progression du pays vers le vrai développement. Donc, vous avez des ambitions politiques, quoi, parce qu'en vous entendant parler, vous avez parlé de stratégie, vous avez parlé d'un cri du cœur. À finalité de tout ça, de ces positions de 3 livres, au finish, qu'est-ce que vous visez concrètement? Vous êtes dans les esprits de... Tout ce que je vise, c'est de participer à la conscientisation des leaders pour qu'ils se déterminent à lutter contre la crise morale, à sortir le pays de la crise morale. Des ambitions politiques, je n'en ai pas encore. Bon, ça fait 3 livres qui fait plus de 1500 pages. Ça vous a pris combien de temps? Ça peut parer sur 5 ans, moins de 5 ans. Dis-nous comment ça s'est passé. Bon, en fait, en tant qu'officier de gendarmerie, vous savez, je me suis intéressé toujours à l'éducation morale de mes hommes, des gens qui sont sous mes ordres. Donc c'est ça qui fait que j'ai une grande sensibilité en tout ce qui concerne l'indiscipline, en tout ce qui concerne la perte de valeur. Et c'est pourquoi, quand j'ai été admis à la retraite, bon, et sachant quel est le danger de cette crise morale, j'ai décidé d'y réfléchir profondément et apporter ma contribution. Donc en fait, c'est depuis que je suis à la retraite en 2017 que j'ai commencé réellement à travailler là-dessus. La solution se trouve là. Oui, mais bien sûr, j'espère que vous les lirez. Mais je pense que dans le résumé, dans la présentation que j'ai fait du livre premier, bon, j'ai dit que la cause centrale, parce que nous sommes dans un pays de croyants, donc la cause centrale de la perpétuation de la crise morale, c'est l'abandon de Dieu. Parce qu'un vrai croyant, un croyant doté de la foi véridique, il ne commet pas sciemment le mal. Donc, s'il y a de mauvaises œuvres, s'il y a de mauvais comportements, c'est de la part de personnes qui ont abandonné Dieu, qui refusent de respecter les prescriptions coraniques et bibliques. Et c'est pour ça, la solution de sortie de la crise aussi, c'est un retour vers Dieu. Voilà. Alors, vous avez commencé à écrire depuis... Ce qui s'est passé depuis 2017 n'a eu aucune influence sur ce que j'ai écrit. En fait, vous verrez dans le livre premier, j'ai reproduit quelque part une réflexion que j'avais faite en 1999 sur l'éducation adaptée, sur la bonne citoyenneté. Alors, ce qui fait que j'ai une prédisposition à parler de la crise morale parce que je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas tout ce qui est mensonge, tout ce qui est hypocrisie, je n'aime pas tous ces vices qui ont corrompu les rapports sociaux. Donc il fallait que j'en parle pour apporter ma contribution au vrai changement dont le peuple a besoin et l'exprime clairement depuis 2000. Ok, on sait aussi que vous n'êtes pas étranger au corps de la gendarmerie, surtout de l'armée, mais on sait que c'est beaucoup de ces temps passés, il y a eu des problèmes qui ont touché un peu ce corps que vous avez appartenu. Qu'est-ce que justement ces problèmes, quelle place ces problèmes prennent justement dans votre livre? Si on doit parler de... Bon, en fait, vous savez, j'ai essayé d'embrasser largement. Lisez le livre, je pense que c'est le dossier numéro 2, où j'ai donné quelques aspects de l'éthique des hauts responsables au service de l'État. Il y a une partie que je consacre à l'éthique des hauts responsables des services de police. Okay. Donc, en lisant cette partie-là, vous saurez vraiment quels sont les conseils
que j'ai donné aux responsables de la Quelqu'un aussi qui a eu à servir le Sénégal, au nom du Sénégal à l'extérieur. J'étais, je pense, en Haïti. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal pour la marginalisation de l'Union africaine dans la résolution de cette affaire. Et nous avons donné la possibilité aux Occidentaux d'attaquer la Libye, de tuer Muammar Kadhafi et de déstabiliser totalement la Libye et de déstabiliser aussi la zone sahélo-saharienne. Le problème malien a un lien direct avec ce qui s'est passé en Libye. Donc moi je pense que nos autorités doivent être très vigilantes. Une guerre au Niger sera improductive et moi je suis totalement contre une telle guerre parce que ce qu'elle va générer, c'est un renforcement du terrorisme. Okay. Et je pense qu'entre Africains, nous devons chercher à nous unir et non à nous combattre. Et je pense que les gouvernants doivent essayer de réfléchir sur les causes profondes de tous ces coups d'État et essayer de régler les problèmes pour que ces coups d'État n'arrivent. Et donc, si on règle le problème de malgouvernance, le déficit de démocratie et consorts, je pense qu'on mettra fin aussi à ces coups d'État. Tu dis que vous n'êtes pas pour l'envoi des soldats sénégalais? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne suis pas pour une guerre intra-africaine. Non, je ne suis pas pour une guerre entre pays africains.